Salam alaikum les amis, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de partager avec vous le coaching de la semaine. Alors cette semaine, on va parler premièrement, en tant qu'intro, du plus grand coach de l'humanité. Alors je vous rassure, vous le connaissez tous. Toutes les nations du monde le connaissent, on ne parle que de lui. Deuxièmement, il faut savoir que ce coach-là, il a écrit un best-seller qui s'est vendu à des milliards d'exemplaires. Je vous dis la vérité, ils ne ont même pas. Il n'a pas de prix, il est au-dessus du temps, au-dessus de l'argent, il est au-dessus de tout. Quand vous l'avez compris, ici on parle du Créateur, Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Tout le monde ne parle que de lui parce que c'est la référence. Deuxièmement, il a écrit un best-seller qui s'appelle la Torah Akdosha. Cette Torah-là, c'est Milachon Hora'a, celle qui va nous enseigner le chemin de la vie. C'est l'arbre de vie qui aide à porter des vrais fruits. Rabotai, c'est pas du tménique, c'est pas du développement personnel comme on peut imaginer. Quelqu'un qui a un problème, qui écrit un livre et qui veut essayer de régler les problèmes des autres alors qu'il n'a pas encore réglé les siens. On parle ici de quelqu'un qui n'a pas de problème et qui a donné des enseignements qui sont censés améliorer notre vie. Alors écoutez le conseil du vrai coach, de la Torah Akdosha. Dans notre paracha, on parle de l'échec. Le peuple d'Israël est tombé au plus bas. Vous connaissez l'échec. Vous avez raté quelque chose dans votre vie. Vous êtes déçu, on appelle ça un mashber. Vous êtes brisé par votre faute, par vos traits de caractère, par vos échecs personnels. Vous voyez de quoi je parle? Comment le plus grand coach de l'humanité réagit? Le peuple d'Israël a transgressé les deux fautes les plus grandes de la Torah, l'idolâtrie et la débauche. Pour arriver à la débauche, les filles de Moab leur ont demandé de se prosterner à une statue. Je passe les détails là-bas, tout ce qu'il fallait faire. C'est vraiment dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont contredit le plus grand coach de l'humanité. Ils ont transgressé la parole d'Hachem. Écoutez comment le plus grand coach de l'histoire réagit. Il n'est pas intéressé par l'argent, pas par le succès. Donc même celui qui vient lui cracher dessus, nous dit Rabbi Nathan, il vient se faire aider par le Boré Olam, il vient se faire relever. Écoutez les paroles de la Torah. C'est où être roche kol adat béni Israël, kol ayotet tzava. Relève la tête de chaque tribu d'Israël. Tout celui qui veut faire la guerre. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev Kodesh Kodashim. Si tu veux encore faire la guerre, tu ne veux pas te laisser aller par la vie, tu ne baisses pas les bras. Alors Akadosh Baruch Hu demande que tu relèves la tête. Et comment il t'a demandé de relever la tête dans la paracha? Il a cité le nom de chaque tribu. Pourquoi citer le nom, nous dit Rabbi Nathan? Parce que le nom, c'est ton essence. Akadosh Baruch Hu a voulu te rappeler qui tu es. Vous connaissez des gens qui ont un échec, qui sont brisés par une épreuve et qui osent dire de toute façon je suis bon à rien. De toute façon, j'ai tout raté dans ma vie. Nous dit Rabbi Nachman, notre génération, c'est une génération de bras cassés. Si on n'arrive pas à se concentrer sur le bien qui est encore en nous, on ne pourra jamais avancer. On va baisser les bras à la fin, on va faire yiouch, on va désespérer. Nous dit Rabbi Nathan, pourquoi Hachem a cité le nom de chaque juif? Pour lui rappeler qui il est vraiment. Et là, je vais vous dire encore un secret. Comme on peut voir dans les psukim, Akadosh Baruch Hu a collé son nom au nom de chaque tribu. Il n'y a pas marqué la tribu de Shimon, la tribu de Reuven, il y a marqué Hashimoni, Areuveni. Pourquoi Yudke? Yudke, c'est le nom d'Hachem. Akadosh Baruch Hu vient te rappeler que ton essence, ton nom, qui fait référence à un Nekuda Tova, ce qui est encore en toi, ce qui va encore en toi, c'est ineffaçable. C'est une partie de Dieu lui-même. Le bien qui est encore en toi, c'est la partie spirituelle qui est en toi. Rappelle-toi qui tu es et tu pourras passer toutes les épreuves de ta vie. Donc on ne veut plus entendre les amis. Je suis bon à rien, je ne peux rien faire de ma vie. Ça, c'est du développement personnel. C'est l'ego qui est en jeu. C'est l'ego qui est mis en avant. C'est l'ego qui est frappé. Mais quand on nous rappelle qui on est vraiment et qu'on est venu ici pour dévoiler un message qui est éternel, que le peuple d'Israël ne pourra jamais être effacé, que nos qualités, c'est la partie divine qui est en nous. Et cette partie-là, elle est éternelle. Eh bien, on pourra tout passer, les amis. Shabbat Shalom.